Bonjour, nous sommes donc le 6 août 2017. Bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler, tu peux nous donner le titre? Mysticisme, remède ou illusion dans un monde en marche. Alors on y va. Alors, Donc tu as pris 3 témoins, d'après ce que je vois que tu nous indiques là. alors mes 3 témoins, ils sont là. Alors il y a la petite japonaise, la petite geisha, il y a le jeune, il y a un petit hibou là, puis là il y a une chouette. Et derrière la grande chouette. Là il y a la grande chouette, là il y a les îles des immortels évidemment. Là-dedans, je sais pas, il y a du Rassalanout, il y a Mébi, il y a la tortue céleste, je sais pas si on les voit. Et un peu plus loin, il me semble que l'on voit aussi une croix. Et là, il y a une croix copte. Enfin, il y a tas de petits objets, c'est charmant. Voilà, bon, c'était... Je sais pas si on les voit. Si, si. Bon, je les planque, parce que, attention, hein. Mysticisme, remède ou illusion dans un monde en marche. Bon, dans notre site Apocalypse Seconde Bête, alors Seconde Bête, vous mettez ça là, vous le trouvez, rubrique Le coin du serpent, nous évoquions en présentation de la dite rubrique les limites et fissures des mondes traditionnels, qui pour la plupart ne sont déjà plus qu'un souvenir, partant de la démarche qui consiste à chercher quelque part en Orient ce qui nous délivrerait des maux propres à l'Occident. Les remèdes proposés sont des plus divers. Alors on retrouve l'esprit des Lumières, la décroissance, les philosophes grecs. Et sous la pression des événements, on envisage le retour à un catholicisme digne de ce nom, lequel se couple tout naturellement à l'éreintement en règle de cette religion bourgeoise, la franc-maçonnerie, que d'aucuns, comme Serge de Beketch, voyaient comme une fabrique de juifs synthétiques, remarque intéressante, comme on dit aux échecs, n'est-ce pas? Avec exclamation, interrogation, mais qui est loin de suffire. En effet, à ne considérer que l'histoire des idées, ni le culte de l'État, ni celui de la raison, ni celui de la science, encore moins celui de la machine, ne peuvent être rattachés au judaïsme. Et de toute façon, pour citer M. Jacob Cohen, je ne sais pas, ou Shlomo Sand, si Netanyahou est juif, moi je suis bouddhiste. Mais revenons à nos nuages. Le grand problème avec le mysticisme, surtout sous forme latine, ravagé par les représentations réalistes, donc hérétiques de la passion, c'est qu'il participe de l'illusion ascétique par excellence, intermêlée due au mélange des O. O, donc, avec majuscule E-A-U-X. En termes pauliniens, du mélange du psychique et du spirituel. En plus islamique, du mélange entre l'eau salée et l'eau douce, occupant les deux espaces délimités par notre trait du poing. C'est mon petit Arabi. Donc ça c'est notre trait du poing. Il y a 3 lettres. Ba, ta, tha, dont voici les nombres. Et là il y a 2 espaces, donc la mer salée et la mer d'eau douce. On reviendra là-dessus. En effet, la mer salée contient en mode subtil toutes les énergies ordonnées à la génération et la corruption. Donc la venue en ce monde et le voyage dans l'autre monde. La mer douce attendant celui dont le voyage, donc il commence là, la mer douce, bénie des dieux, donc des déesses, donc des anges, lui permettra à son tour de redescendre en mode subtil, se mêler aux visions et aux songes.
voire même se manifester sous une forme qu'on jurerait corporelle. Pensons à l'épisode de la pêche miraculeuse et autres apparitions du ressuscité. Et cela va sans dire aux épisodes relevant exactement de la même causalité. La causalité, c'est le fa de notre trait du point dans les traditions proches ou éloignées. Surtout celle où la dite mystique est en fait une voie ayant conservé toute sa viridité, avec V majuscule, comme dirait Hildegard de Bingen. À commencer par une doctrine qui ne soit pas déformée par le dogme chrétien en général et catholique romain en particulier. Ayant consacré plus d'une vidéo à rétablir la distinction entre la Trinité proprement incréée et son reflet créé, ce qui fait 6, revenons au Saint-Esprit, comblant le vide laissé par la résorption des prophètes ou la disparition des saints, dûment reconnus, homologués, identifiables, donc, et dont la manifestation chez un être très jeune n'a rien que de très naturel, donc la manifestation du Saint-Esprit. Cette réaction c'est en somme une réaction du soi au moment où le moi va basculer dans le collectif, le social, l'affectif, le génésique, la nubilité, la puberté. Le moment où le cosmos va se trouver réduit au monde humain. L'éternité va se réduire au siècle, au sens des religieux. L'intelligence va être piégée par la parole. Enfin, la réalité des mystères va être piégée par le formalisme propre à telle ou telle théologie. D'une certaine façon, le christianisme permet le chamanisme au féminin, mais en lui coupant les ailes. Au masculin, c'est pire, parce que l'on veut imiter Jésus, sans la moindre connaissance précise, technique, des réalités de l'ordre subtil. Donc, parmi les plus fondamentales, donc c'est... Je cite Ibn Arabi, bon ça ce sont les Fusus Africam, traduits par Titus Burkhardt. Bon, on se contente de celui-là. C'est la vieille traduction par Titus Burkhardt. Et juste là, bon, j'ai mis mes objets dessus, alors il y a monsieur Abdel Baki Miftah, les clés ontologiques et coraniques, enfin bref, le monsieur de la permanence des clés. Bon, il y a de quoi étouffer un régiment de djihadistes. Je ne recommande pas. Donc, ces réalités de l'ordre subtil. Donc, la plus fondamentale est développée par Ibn Arabi, c'est la nature magique de ces eaux, les eaux d'en bas. Alors, il y a les eaux en dessous du firmament, ici en quelque sorte, et au-dessus du firmament. Tu peux faire un peu plus lentement parce que j'étais un peu loin. Il y a les eaux, voilà, ce qui correspond à la mer salée et la mer douce, quoi. Parce que les eaux en dessous et au-dessus du firmament, dans la Genèse, bon, c'est pas ordonné immédiatement à la réalisation spirituelle. Dans l'islam, ça va avec, quoi. Et qu'on le retrouve sous la forme classique des deux mers, salée et douce de l'ésotérisme musulman. Bon, ok, c'est mon texte. C'est du reste le moment de décrypter le livre de la nature en faisant l'économie de la tradition qui, pour ne pas changer, trahit, bafouille lamentablement. Voilà, je parle de la tradition chrétienne, scolastique, médiévale. En effet, chacun sait que le premier miroir, c'est l'eau. L'eau. La jeune fille se regarde dans le miroir. Le guerrier, il voit sa gueule de héros. En effet, chacun sait que le premier miroir, c'est l'eau. Rêver, c'est donc se pencher sur ce miroir. Donc c'est tout un topo chez Ibn Arabi. Rêver, c'est donc se pencher sur ce miroir. Et il en va de même des cauchemars et des songes, des visions célestes ou infernales. Notamment celles générées par la collusion du moi, du mystique, avec l'inquiétante dérive générée par les représentations réalistes de la passion. Spécialité, pour ne pas dire hérésie, typique du christianisme latin et de sa tératologie ibérique. En effet, toutes ces visions, où les convulsions
d'un moi, des plus passifs, si l'on accepte les jésuites, autres hérétiques. Les convulsions du moi se dissimulent sous la forme de crucifixions sanguinolentes. Elles sont arrangées parmi les illusions démoniaques, puisque contrairement au délire pascalien, Jésus est tout sauf en agonie jusqu'à la fin du monde, les délires de M. Pascal. Par ailleurs, lorsque la mystique voit un merveilleux enfant, un petit enfant baignant dans la joie ou la lumière, c'est bien entendu elle-même, revenue à un âge où l'intelligence n'était pas encore viciée par le magistère, assurément romain, mais qui ferait ou qui fait grimacer de douleur Saint-Pierre. Il y a donc bien, en toute voie, une voie mystique ou quand même un peu plus sérieuse, quoi. Une rencontre au sens du blason. Alors vous allez voir rencontre dans le blason sur Google. Voire descente aux enfers, laquelle est sans fond, comme l'âme ancestrale ou âme réservoir des bouddhistes. Jusqu'au moment où tu comprends que les démons n'ont pas de tête, ni de moi qui leur soit propre, où tu réalises donc que c'est toi qui leur prêtes ta tête. En mode mystique ou scolastique, scientifique ou maçonnique, n'est-ce pas? Prêt à intérêt qui ruine le moi comme le nous, l'être individuel comme l'être social, d'autant plus que l'impôt sur l'intelligence devient tout à fait exorbitante. La croissance, le croissant, Vienne, les corbeaux, hein, croix, bon. Alors, c'est bien, on a fait 11 ou 12 minutes, alors voilà, on peut s'amuser sur la mystique. Si. Parce que, Dieu merci, tu n'es pas du tout mystique. Pas spécialement, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Si tu as des rêves. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport au mystique, qu'est-ce qui te... Bon, alors d'abord, parce qu'il y a deux vidéos, alors j'ai mentionné, il y a une dame que j'aime bien qui s'appelle Jacqueline Kellen, vous la trouvez sur Google, alors elle explique que le spirituel et le psychologique, moi, iPhone, bon, ça n'a rien à voir, hein. Bon, déjà c'est bon, quoi. Jacqueline Kellen, elle est bien, alors on voit bien que c'est une grande louve, que bon, elle avait un fort tempérament, comme on dit, quoi, mais bon, alors il y a d'autres qui parlent, alors là, il y a... Ah oui, c'est Slimane Reski qui est là avec un poète, oui, la descente sans fond, alors tu comprends, on peut s'enfoncer, enfin, la mer salée, tant que tu es là, tu es sûr que tu es toi. C'est le jour, tu es toi. Tu prends des drogues un peu graves, ou bien tu rêves, et ceci, cela, en fait, tu te penches sur ce miroir. Dans ce miroir, tout ce qui est accumulé dans l'âme ancestrale, ça ressort. Alors la pauvre petite mystique catho qui subitement elle voit des trucs, puis alors Jésus sanguinolent, crucifié, c'est tout simplement parce que ces pauvres ancêtres, ils ont marché dans cette effroyable dérive qui est typiquement latine, catholique. Et qui s'inscrit comme ça. Oui, alors tout ça, ça ressort. Ça ressort, ça remonte, disons. Ça remonte, mais ce n'est pas ça, et surtout, donc ça, c'est pas la descente aux enfers, c'est une pseudo... c'est un embourbement dans les enfers, même pas. Oui. Un embourbement, certes, mais est-ce qu'on a touché les enfers? Oui. Si, en un sens, oui, mais on ne les a pas épuisés, on ne va jamais les vaincre comme ça. Alors, la pauvre mystique, elle souffre le martyre, la nuit obscure de l'âme, enfin bon, ça dure une éternité, mais c'est faux. La descente aux enfers est une affaire de vrais initiés, de vrais ascètes, qui petit à petit essayent justement de couper la tête, si tu veux, du dragon au sens infernal, parce que c'est toi qui fait que les démons ont une forme humaine. Les démons sont des forces. Alors évidemment, si tes ancêtres, où ils sont affreux, il y a la bassesse, la laideur, où ils sont tyranniques, ou bien ils sont pauvres, des pauvres mystiques, puis tu veux imiter Jésus-Christ, c'est une catastrophe. D'autant plus que, on m'a noté une dame qui a étudié l'orthodoxie, j'ai plus son nom, il y a des mystiques dans les églises d'Orient et tout ça. Bon, il n'y a jamais les crucifixions, les trucs, le sang, ça c'est typiquement christianisme latin. Puis on se demande,
puisqu'il y a des juifs partout, s'il n'y a pas quelques maranes là-dedans. Les mains qui saignent, tout ça. Comment? Les mains qui saignent. Oui, les mains qui saignent, c'est toujours le délire. Ça, c'est l'imitation du Christ, enfin, en quelque sorte. Mais c'est une imitation, c'est une singerie. Parce que d'abord, tu n'es pas le Christ. C'est presque une maladie, on va dire. C'est une maladie mentale. Alors, je dis, je comprends bien, en ce moment, dans un monde en marche, alors, à l'infini, les catholiques ressortent tout leur fond de tiroir mystique, parce que ça, les musulmans aussi, à l'infini, alors là, puis alors de sauce et d'arabie dans tous les sens. Oui, est-ce que ça fait avancer? Pas sûr. Pas Justement, du tout. ça fait peut-être s'enfoncer dans ce marasme et dans cette boue complexe, certes, mais boue quand même, quoi. Ce marécage, j'ai cherché le terme. Marécage. Donc, si tu veux, alors les mondes traditionnels, ils sont un peu ravagés, fissurés, mais dans un monde traditionnel, tu vas aux Indes, tu as quelqu'un qui est sur la tête au milieu de la rue, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas l'amener au poste ou se faire soigner dans une psychouche, comme diraient les soviétiques, parce que quelque part, on est soviétique en ce sens que dès que quelqu'un sort de la norme, les hippies ont eu beaucoup de mal à se faire admettre, ils se sont fait admis parce que la CIA s'est dit « Oh bah, je vais avoir des cobayes pour mes petites expériences ». Donc la CIA, en fait, elle a accepté le hippisme et tout ça parce qu'elle pouvait faire ses petites expériences. Mais oui, il faisait des expériences en dehors de toute... en dehors de toute régularité. Régularité ou de tout cadre qui... Traditionnel. Traditionnel, quand même. Chez les hindous, il y a quand même un cadre traditionnel, même s'il est plus ou moins, des fois il y a des débordements dans ce cadre, mais quand même il y a ce cadre que n'avaient pas, je pense, les hippies, même s'ils recherchaient quelque chose, mais eux recherchaient autre chose sans le cadre. Je pense, quand même. Alors, à l'aveugle. Toutes ces choses qu'on a quand on est ado, quand ceci, quand cela, si tu vas, au moment où tu es ado, bon, à un moment donné, bon, il y a aussi, bon, le sexe se réveille, il y a un état d'indécision, et forcément, si tu veux, il va y avoir une... Voilà, les os d'en haut, les os d'en bas, mais on a les deux en nous, parce qu'on est fait pour vivre, pour se développer, voilà, pour baiser. Un moignon qui devient moine à 12 ans parce qu'en plus c'est une hérésie. En plus c'était souvent pour éviter la faim ou pour avoir un minimum d'éducation. Hein. En Orient, c'est quand même ça. Hein, les moine, si tu les petits moines bouddhistes, c'est souvent ça, hein, pour éviter la faim aussi. Oui, alors l'homosexualité chez les bouddhistes, alors là c'est encore un autre désastre. Pas une vocation, c'est pour éviter le pire. Oui, pour éviter. Donc c'est pas ça du tout. Donc la mystique c'est très bien, mais enfin bon, la mystique catho déjà, bon, c'est inutile d'essayer de croire qu'il viendra quelque chose de ce côté-là. Quant aux autres, bon, et puis en plus vous êtes ce que vous êtes. Donc c'est aller chercher ailleurs, on peut toujours, voilà, donc c'est à peu près ça ce qu'on voulait dire. On a donc dans le site Apocalypse Seconde Bête, donc rubrique Le Coin du Serpent, alors il y a quelque chose de très méchant dans le genre mysticisme chrétien entre possession et spiritisme avec des chaînages, mais enfin bon, il faut peut-être arrêter de s'imaginer que, et comme je dis, Rome pourrissait sur pied bien avant Vatican II, voilà, c'est la phase terminale. Vatican II, on a pris le catholicisme romain, puis voilà, on l'a mis sous perfusion, bon, judéo-maçonnique, c'est comme tu veux, mais enfin, de toute façon, c'est pas en revenant avant que tu vas avancer. Donc voilà ce qu'on voulait dire. Tu veux conclure avec quoi? Conclure avec quoi? 6 conclusions, peut-être qu'il n'y a pas besoin de conclusion. Oui. 3 petits points de suspension peuvent suffire. Si, hein. Non, il y a quelque chose d'intéressant. Je rapproche alors. Batafa, donc 500, 400 et 2, 902. C'est 2 fois 11 fois 41. En arabe, 41 c'est l'eau. 40 et 1. Celui-là, c'est ma, c'est quoi? Celui-là, c'est ma avec le hamza, mais c'est toujours 41. Alors en français, on a le mot eau, mais dans le sud de la France, on a ac, Bergerac, tous les pinards en ac, agua, quoi. Et l'eau, c'est, enfin, les gens qui connaissent Guénon pourront comprendre, c'est quoi? C'est indéterminé, quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors après le M, le reste on le trouve en arabe,
Tu dis M, et on le trouve en géorgien, M, et tu rajoutes quelque chose. En arabe, l'exemple typique, c'est voilà, Muhammad, celui qui est, voilà, qui est exalté. En géorgien, Mehortse, le boucher, ou Medolé, celui qui joue du doli. Bon, il y a un autre, Metraké, mais je ne traduis pas parce qu'on reste au poli, quoi. Mais, donc le M, c'est l'eau, c'est ce qui est indéterminé, comme l'eau. Et on rajoute quelque chose. Ou bien linguistiquement aussi, à la place du M, tu as N. Parce que M est indéterminé, c'est le homme cosmique des hindous. Et le N, ah, c'est déjà quelque chose de précis. C'est pas une bête, ça c'est M. Behemoth, Bahim. N, c'est Neko, le chat. Bon, on l'a fait un peu plus long parce que de toute façon, l'enregistrement, c'est pas grave, c'est amusant. On a commencé à 33 avec les 53. Le soleil revient, nous vous souhaitons un bon dimanche. Un excellent dimanche. Merci.